Aujourd'hui à l'émission, Heart Leblanc. Oui, là, j'ai l'énergie, là. Le soleil. C'est le temps d'embarquer. Heart Leblanc, mesdames et messieurs! Les Réal Leblanc. Ma chanson La vie n'est pas finie, il dit hey, j'ai écouté ta chanson La vie n'est pas finie. Je savais mon sortir, j'étais suicidé. Hey, c'est quoi tu dis à ce monde-là? Hein? Faut que tu prennes ton temps, puis tu parles comme ça les aide. Chaque chanson, chaque histoire. Bienvenue à Mission Country. Aujourd'hui, spécial acadien. Oui, nous avons profité de notre passage au Festival Country de Notre-Dame de Pierreville pour rencontrer deux auteurs-compositeurs-interprètes de la belle région du Nouveau-Brunswick. Ouais, j'en ai même profité pour pratiquer mon accent acadien. Ouf, on va laisser ça aux Acadiens. Moi, j'ai rencontré Heart Leblanc. On s'est promené sur le site. On a profité pour jaser un peu. Salut! Allô? Est-ce que je peux te déranger? Ben oui, bien sûr. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va. Faites bonne route? Oui, c'est de bonne route, bien sûr. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. T'es parti de chez vous, là? Oui, on est parti chez nous un matin à 9 h. Donc, je vais aller porter un petit colis à Montréal, mais là, on est revenu. Vous êtes revenu? C'est le trafic de Montréal. On connaît ça. Hey, toi, t'es un habitué de Notre-Dame de Pierreville? Oui, je viens ici pas mal toutes les années, on m'invite, puis j'adore venir ici. C'est mon festival favori de l'année, ici. Ici au Québec. Oui. Ben là, ça te tente ça d'aller se promener un petit peu sur le site? Ben oui, bien sûr, allons-y. Super. Un bon jour, tout va changer. Cet homme ici va se révolter. Celle qui reste à la maison. Et moi, je Fais 3 coups, faut que tu fasses un acteur. Tu veux un conseil? Pense à ton ex. Ne vise pas dans ma chute. Premier coup. Premier coup. Ok. quelle surprise de la trouver dans une rage machette. Bien sûr. Oui, il est là. Arrête de chialer. J'arrive pas, yes! Tu sais que tu es un habitué du festival ici de Notre-Dame de Pierreville. Justement, tu es en jeu ce soir à 9 h, 21 h. Est-ce que tu es toujours nerveux avant tes shows? Pas toujours nerveux, toujours hâte d'y aller. Tu sais, j'ai tout le temps les petits papillons, je veux y aller. Plus que ça approche, là, plus que les papillons ils se débattent là, dans mon estomac. Sur une scène, qu'est-ce qui te donne la drive? Ça fait toute partie avec l'énergie. Hein. Moi, j'envoie de l'énergie à la foule me renvoie de l'énergie. Moi, c'est le même que je marche, ça fait 30 quelques années déjà. Déjà? La formule marche pas. C'est quoi la chanson que les gens te demandent le plus? Ça dépend de ce qu'on est. Ce qu'on est ici au Québec, c'est Amour et Bouquet de mon cœur. Ce qu'on est chez nous, c'est Sur la ligne à Havre. Ce qu'on est à la péninsule acadienne, c'est 50-50. Ça fait que différentes places, c'est différentes chansons favorites. OK. Ouais. Tantôt, on jasait un petit peu. Tu disais que tu es en préparation pour un combienième album? Ça sera mon 9e. Ton 9e Ouais, quand même. ouais. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de ce qui s'en vient? Ben là, ça fait depuis 2012 que je n'ai pas fait rien de nouveau, on va dire. J'ai sorti un album mondial, mais c'était tout des covers. C'est quoi que je voulais faire, me payer moi à moi-même, un petit cadeau. Et puis après ça, j'ai fait un album live qui est des reprises de mes autres chansons, mes vieilles chansons, on va dire. Mais là, je veux revenir en force avec des chansons nouvelles. Ça fait que je dirais, avant Noël, je vais rentrer en studio pour commencer ça. Ça va être des chansons à toi, là? Oui, mais la plupart, je dirais, je vais en avoir au moins 6 à moi. Puis tu as 4 à 5 covers. Est-ce que tu t'inspires de quelque chose en particulier quand tu fais des chansons? Comment ça te vient? Moi, il faut que je sois inspiré. Je ne peux pas juste dire aujourd'hui j'écris une chanson, j'ai une inspiration, j'ai une idée. Il faut tout me faire en même temps. C'est comme un coup de foudre. Après ça, il y a des fois j'ai de la misère
à écrire vite assez pour ce que j'ai dans l'idée, tu sais, de mettre ça sur papier. Mais puis d'autres fois, ça me prend du temps. Mais il faut que je sois inspiré. Je ne suis pas le type de gars qui dit aujourd'hui j'écris une chanson et c'est fait. Il faut vraiment que je sois inspiré. Est-ce que ça va être seulement à influence acadienne ou bien tu vas puiser un peu dans plusieurs styles? Non, moi je puise dans tous les styles, tous mes albums. Oui, j'ai des influences acadiennes, Raymond Savoie par chez nous, Frank Maillet aussi, mais j'ai beaucoup d'influences qui nous viennent des vieilles chansons américaines, hein, du George Jones, du Buck Owens, du moi je pige là-dedans, et je pige dans mes influences acadiennes, comme tu dis. Même québécoises aussi, tu sais, du Darèche ou autre. Ouais. Écoute, je te regarde et je vois que tu as une belle casquette. Oui? Est-ce que tu es plus type casquette ou chapeau? Moi, je suis plus type casquette. OK. Parce qu'il y a un beau kiosque de chapeau. Ça te Ouais. tente, ça, on va l'essayer pour le fun. Oui, on peut l'essayer. Ça ne me va pas vraiment, mais on peut l'essayer. OK. Depuis les vieux jours de ma jeunesse, je vois des gens quitter le pays. Voilà, il y a des chefs qui s'adonnent à une Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je demandais à mon ami Hurt s'il était plus ce type chapeau casquette. Il me disait casquette. J'ai dit, ben, on va aller voir ça par nous autres mêmes. On va essayer ça. Ça. Exactement. On va en trouver un à son goût. Oui, excellent. Comment on fait pour savoir, déterminer là, c'est quel modèle et qu'est-ce que vous faites ça? Ben, première vue, chandail noir, casquette noire, il doit y mettre noir. On aime le noir. On y va ça avec un noir? Ouais, The Man in Black, Johnny Cash. Man in Black. Puis sans l'essayant qu'on peut se déterminer un peu la grandeur. C'est vrai que je suis un cowboy. Hein? Même un petit peu plus grand. Trop grand. Trop grand. Comme ses oreilles. Regarde. Je pensais que j'avais une grosse tête. Médium, en fin de compte, t'as pas une si grosse tête que ça. Non, hein? Ça, c'est médium. Ça, c'est la même coupe que Alan Jackson. Travailler pour gagner sa vie. Moi, la mienne n'est pas parfaite, mais je suis heureux sur la rue Bois-Joli. Trop longtemps que je suis parti de mon beau pays. Trop longtemps. Ça, c'est la coupe Brad Beasley qui descend en bas des yeux. Si je pouvais jouer la guitare comme lui, je serais... Hurt, t'es acadien, tout le monde le sait. Puis la fête des Acadiens est passée, ça fait pas très longtemps. Le 15 août. Le 15 août, exactement. Et vous autres, les Acadiens, vous avez vraiment un sentiment d'appartenance vraiment très fort à votre patrie. T'expliques ça à quoi? Je pense que c'est à cause qu'on a passé beaucoup dans la misère. Après qu'on a été établi dans les années 1600 quelques, les Anglais ont arrivé en 1755 pour nous disperser. Ça fait qu'on a appris à se tenir ensemble et garder nos vieilles coutumes et nos cultures. Puis je pense que ça vient de là, c'est fort encore, c'est encore fort aujourd'hui. Puis j'espère que ça sera encore fort demain. Mais c'est à cause qu'on reste des petites communautés aussi. La plupart des Acadiens, c'est des petites communautés chez nous, rurales. Ça fait qu'on se tient beaucoup ensemble. On est bien fiers de notre patrie, c'est sûr. Puis pour les gens à la maison qui sont jamais allés au Nouveau-Brunswick, là, moi, ça fait quelques fois que j'y vais, puis on se sent toujours comme chez nous. Là. Vous êtes vraiment super accueillants avec les gens qui ne sont pas du Nouveau-Brunswick. Vous aimez le monde. Ben, on aime le monde, on aime de faire ça, puis surtout qu'on aime les visiteurs, tu sais, quand ils viennent nous visiter, puis nous laisser un peu d'argent avant s'en aller. C'est tout le temps le fun. Non, ben, c'est touristique chez nous. Pas partout, on va dire pas partout au Nouveau-Brunswick ou dans l'Acadie, mais chez nous, surtout à Bouctouche, c'est beaucoup touristique. Ça fait qu'on aime d'accueillir les gens, on aime de montrer un good temps avant qu'ils s'en aillent. Oh oui! C'est presque déjà terminé parce que là, toi, vous êtes préparé. Oui, c'est ça. Temps avance, mais on a quelques... Je même pas lavé. Quelques questions à rafale, après ça, je te laisse aller. Ça OK, marche? parfait. Je suis parti de mon beau pays trop longtemps et je promets de revenir trop longtemps. Je suis parti de mon beau pays trop. Une couple de questions rapides. Allons-y. Ton repas préféré? C'est les repas acadiens, parce que chez nous, la poutine râpée, pas la poutine avec les frites, là. Poutine râpée. Ta plus grande peur? Mourir trop jeune. Ta chanson fétiche? Bye Bye Miss American Pie. La chanson sur laquelle tu as dansé ton premier slow? Et si vous je dirais You Won't Dance With Me, une chanson de April Wine. La chanson que tu chantes dans ta douche? Je sais pas si je chante dans la douche. Je chante dans la douche, moi. À ma mère. Ah! Eh bien, je te laisse aller prendre ta douche, justement. Justement, il faut que j'y aille. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Écoute, c'est un plaisir à chaque fois. Plaisir. Puis on va aller t'écouter
très authentiquement tantôt. All right. Bon show! Pour connaître toutes les dates de spectacle à Heurt ou tout simplement pour le suivre, vous pouvez vous rendre au heurtleblanc.com. À mon tour de jaser avec un Acadien, et c'est avec Réal Leblanc que ça s'est passé. Son bon ami Daniel nous a invités dans son motorisé, et je pense qu'il va être d'accord avec moi pour dire que c'était un accueil chaleureux et sympathique à l'image des Acadiens. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums avec une bonne bouteille de vin. Une bonne bouteille de vin. Hey, c'est Réal! Hey, bonjour Steve, ça va bien? Ben ouais, toi? Viens visiter ma petite cabane. Oui, mais c'est pas pire, ça? Pas pire, hein? Wow! Même un chien. Un chien Mindy, hein? Oh! C'est ça à toi? Non, c'est à mon ami, c'est l'ami Daniel. Ah, Daniel, c'est Daniel, c'est Steve. Bonjour. Une bouteille d'Acadie aussi? Oui. Ouais? L'Acadie. Fait que là, tu vas arriver aujourd'hui? Ou... On arrive aujourd'hui, là, je m'avais loué un char, puis là, il m'a appelé, il dit « Hey, as-tu des festivals à faire? » J'ai dit « 2 festivals à faire un week-end. » Il dit « Ben, on va prendre mon motorisé, puis on va aller faire le festival avec vous autres. » J'ai dit « Hey, come on down. » Fait que le festival de ce soir à Notre-Dame-de-Pierreville, t'avais l'autre festival? Demain, c'est à Inverness. Inverness, ok. Fait que une petite vacance en même temps des Une festivals. petite vacance. C'est fête lundi pour nous autres, fête de travail. Quoi? Les femmes sont à se préparer. On fait Oh, le ça festival me le soir. Bonjour les femmes. Allô, les allô? femmes sont pas là. Bonjour, Qui? Steve. Moi, c'est Ginette. Ginette? C'est Réjeanne. Ça, c'est ma femme Réjeanne. Enchanté. Bon, Réal, ce soir, t'es venu faire quelque chose de spécial? Oui, mon album, un nouvel album, Prise 2. C'est un album que, première fois que j'ai fait un CD, j'ai mis ça sur la radio, puis ça a parti, ça fait pow! Mais là, je me suis rendu compte avec les années à venir que j'avais fait un album de 1200 pièces. Aujourd'hui, c'est 12 000. Puis 2006, j'ai enlevé ça sur le marché, mon premier CD puis mon deuxième CD. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre les meilleures tunes de mon album 1 et 2 et refaire avec la musique d'aujourd'hui. Moi, je suis plus mature, ma voix est plus mature, je chante moins vite. C'est pour ça que ça me fatiguait, je voulais faire cet album-là, Prise 2 à soir. Tu veux que les tunes soient plus... te ressemblent plus C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, quand on a commencé, on n'avait pas un gros budget, puis on ne savait pas où qu'on allait avec ça. On faisait ça pour le fun, mais je m'en ai aperçu que c'était pas pour le fun. Aujourd'hui, je les ai refaits de nouveau. Puis ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Professionnellement depuis 2002. 2002? 2002. Puis t'en faisais avant, j'imagine? Oh, je faisais ça avant un petit peu par chez nous, des parties, puis dans les clubs partout. Et justement, nous, on a un spécial acadien aujourd'hui. C'est à soir, ça se passe. Ouais. Puis je vais te demander, qu'est-ce qui te rend fier d'être acadien? Ben, je vais te dire, l'Acadie, c'est pas une place, si tu veux. L'Acadie, c'est le cœur. Nous autres, on dit, viens à l'Acadie, mais en Acadie, là, ça ne représente pas l'Acadie au Bouctouche comme ça. L'Acadie, c'est là. On est fiers, c'est ailleurs, c'est comme ça. La musique acadienne, ça a un son particulier. D'où ça vient, ça, d'après toi? Ben, je dois te dire que nos cousins de la Louisiane, la musique acajun, la musique acadienne, on est influencé aussi avec beaucoup de musique américaine, puis avec notre français, notre langage qui fait tout comme un genre de petite soupe, c'est ça qui fait la musique acadienne. C'est un petit peu de bluegrass, si tu veux, un petit peu d'acadien, un petit peu de country, un petit peu de cajun, tout mélangé ensemble. C'est ça qui fait qu'ils disent qu'on est unique. Ben, je pense que ça a l'air comme ça souvent. Puis, tu disais que ça fait, depuis 2002, tu fais ça dans la vie. Puis, qu'est-ce que tu aimerais dire à toi en 2002, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as? Hey, j'aurais slacké sur la bouteille de vin un petit peu. Non, ben, je dois te dire que nous autres, en 2002, quand on a eu une radio CJSE par chez nous, parce qu'on avait beaucoup de postes de radio, mais c'était juste anglais. On a eu la chance d'avoir CJSE en 99. C'est ça qui nous a fait connaître. On a mis une toune ici, puis même Scott puis Gérald avaient mis une toune pour fun. Heurt Leblanc, toute la gang, puis ça fait paf!
Puis on avait notre propre radio. Puis de là, c'est comme ça a commencé. Mais aujourd'hui, en 2018, non, j'aurais jamais dit que je m'aurais rendu ici aujourd'hui. Non. Avec un motorisé comme ceci. En plus? Hey, en plus. Puis 2002, tu fais ça, fait que tu as fait plusieurs tournées. As-tu des petites anecdotes racontables à la télé, bien entendu, que tu pourrais nous partager? Oh, je dois te dire qu'il y a des choses qui nous arrivaient pas mal drôles sur stage. Il y a une fois que j'essayais d'apprendre 2 chansons, puis je m'avais dit que je chanterais ça à beaucoup de mes fans. Puis j'ai caché comme une petite feuille pour savoir les mots de ma chanson. Puis la moitié de la chanson, il y a eu une pouffe de vent. Et j'ai jamais chanté chinois, mais là, ce soir-là, j'ai chanté chinois. Non, mais il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, des choses qu'on ne peut pas compter. Mais c'est pas que c'est grave, c'est que on peut pas dire ça à la télé des fois. Mais... Non, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas en parler. Puis qu'est-ce que t'aimes d'être sur la scène quand tu chantes? Qu'est-ce qui... Sur la scène, quand j'embarque sur la scène, c'est comme j'allume une lumière. C'est à moi le stage pour 1 heure. Quand je débarque du stage, je vois tout embrouillé, tu peux me parler, j'ai pas compris, je signe un album, il manque le H. Puis si tu surveilles tous les CD que j'ai signés, il n'y a jamais une même signature. Des fois c'est le L qui manque, des fois c'est le R, le B. Pompé au bout, puis je vois tout embrouillé, mais à part de ça, quand je commence à m'accalmir, avec une bonne bouteille de vin, je te dis que ça fait du bien. Puis avant de monter sur le stage, avant d'embarquer sur le stage, j'ai un petit peu stressé, mais avec des bons musiciens qu'on a à soir, ça plaît qu'on a des papillons. Ça fait toute ma vie j'ai des papillons. La journée j'avais pas de papillons, il y a quelque chose qui se passe. Ben non, j'ai vraiment hâte d'embarquer parce que, veux ou veux pas, depuis 2006 que je suis au Québec, puis aujourd'hui le monde chante mes propres chansons à moi. Ben, on ne peut pas dire rien d'autre que... Mais j'ai tout le temps une petite peur que l'année prochaine, là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place. Mais non, ça continue, ça continue. On aime ça que ça continue. En fait, il y a toujours une peur, malgré les années, il y a toujours une petite peur de perdre sa place. Ah oui, encore cette année, mais là, ça garde très bien pour l'année prochaine. Puis il y a des belles choses qui m'arrivent cette année pour l'année prochaine, puis très content. Puis tu dois avoir plusieurs fans, on s'entend, avec cette carrière-là. Qu'est-ce qui était le plus touchant qu'un fan te dit? Oh my God, tu m'amènes pas là. J'ai fait un lancement, puis c'est un grand fan, puis elle me suivait, ça faisait longtemps, puis là, elle est gravement malade. Elle avait du cancer, quelque chose comme ça. Là. Puis en tout cas, j'ai fait un lancement, je pense que c'était en 2012. Elle était là, en avant du stage, ben, vraiment, elle n'aurait dû pas être là, mais elle voulait être là. Puis là, 2 semaines après, j'ai fait un spectacle à Bouctouche. Puis avant d'embarquer sur le stage, il y a une madame qui est arrivée, puis elle m'a dit, c'était elle qui faisait le MC. OK. Elle a dit, juste pour te dire que la madame qui te suivait, grand fan, là j'ai connu ce qu'elle voulait dire, je dis oui. Elle a dit, elle est décédée après-midi. Elle est décédée avec ta photo de brassée comme ça. Hey. Je suis embarqué sur le stage, j'avais le cœur gros comme ça. Il y a des affaires qui nous arrivent dans la musique, qu'il y en a plusieurs qui peuvent te dire, du monde qui est suicide qui m'appelle. J'ai eu plusieurs téléphones comme ça. Ma chanson La vie n'est pas finie, il dit hey, j'ai écouté ta chanson La vie n'est pas finie. J'appelle mon sortir, je t'ai suicidé. Hey, c'est quoi tu dis à ce monde-là? Hein? Faut que tu prennes ton temps, puis tu parles comme ça les aide. Chaque chanson, chaque histoire. C'est bizarre, mais c'est même ça marche. Dépendant de comment le monde le reçoit. C'est ça. J'imagine que c'est pas toujours le même message qu'il perçoit. C'est pas tout le temps le même message, la même chose. Il faut pardonner, c'est une chanson que ça m'a pris... j'ai fait des chansons dans 10 minutes, j'ai fait des chansons dans 2 heures, mais j'ai fait une chanson, Il faut pardonner, qui m'a pris 10 ans. C'est comment chanter cette chanson-là sans pointer personne, sans toucher personne. Puis j'ai déjà eu sur Facebook une jeune fille qui m'a envoyé... C'était le lendemain, là j'ai mis mes petites lunettes pour essayer de lire. C'était une jeune fille qui parlait plus à ses parents, puis ça faisait des années, puis quand elle a entendu la chanson Il faut pardonner, elle a appelé à sa papa puis sa maman, elle a invité à souper, puis c'est comme ça a rejoint de nouveau avec une chanson que j'ai faite, Il faut pardonner.
Wow, ça doit remplir l'énergie, ça. Ah! C'est ça notre paye. C'est ça notre paye de musique. Puis là, vu que justement, ton lancement de l'album ce soir, mais dans 10 ans, c'est où tu te vois? Oh, c'est à souhaiter qu'on se revoie nouveau, moi puis toi. J'espère bien. J'espère bien. Ben, à soi, je suis pareil pour mon album. Good. Ben, bon show. Ben, merci beaucoup. Hey, moi, j'ai une petite question à Raphaël Oui. pour toi. On change de place. Moi j'ai bu dans tous les bars des États et Canada. J'ai même bu avec des stars, mais ils me connaissions pas. Mais la place où que j'ai bu, où il faisait le plus beau, c'était dans... Réal, rafale de questions. Oui. OK, on passe ça. C'est quoi ton repas préféré? Poutine râpée. Ah, il y a un autre qui a dit ça tantôt. Ça doit être un Acadien. Oui, c'est un Acadien. Ah. Quelle chanson tu chantes sur la douche? Oh! Là, tu m'as, là. Chanson à George Jones. Sur quelle chanson t'as dansé ton premier slow? Mon premier slow. She thinks I still care. Quel artiste te fait vouloir devenir un chanteur country? Ben, je dois dire sur la musique américaine, c'est George Jones. J'adore George Jones. Je le surveille comme un chat qui surveille une souris. Mais sur le bord français, Paul Darèche. Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est aller à Nashville, puis chanter au Legends Corner, à Nashville même. Chanter 2 chansons. C'était pour un voyage ou? C'était un voyage, puis c'était arrangé avec le bar Legends Corner. Quand ils ont appelé mon nom, hey, je voulais juste pas y aller, mais j'ai dit à moi-même, c'est ma bucket list, on y va. Justement, y a-t-il autre chose sur ta bucket list? Oui, mon rêve, c'est aller à Louisiane ou à mes cousins à Cajun. Oh. J'ai jamais été, puis je veux y aller. Puis c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, Ouais? c'est que le monde soit tanné de moi et de ma musique. C'est toute la peur de tous les artistes. Mais c'est pas nous autres qui choisissent, c'est le public qui choisit. Puis c'est quoi ta chanson préférée? De toi? De moi-même, Ouais, de moi. Paradis des musiciens. Ben, je pense que ça complète bien. Merci beaucoup, Réal. Merci, Steve. Bon show. Merci. Alors, c'est ce qui termine le spécial acadien. Attends pas, là. Linda et moi. J'en profite pour remercier Mélanie et Steve Desmarais, organisateurs du Festival de Notre-Dame de Pierreville. Encore une fois, un accueil chaleureux. Merci. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, des segments exclusifs juste pour vous. À bientôt! Monsieur Batman! Salut Alison. Salut. Salut Julie. Salut! Là, c'est le fun parce que là, pour cette entrevue-là, tu vas être juste la mère de. Ben oui, ça fait un peu bizarre quand même d'être du bord ici, du comptoir. Parce qu'Alison, tu as gagné un concours quand même assez important. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, mais ça, dans le fond, j'ai fait le concours Prix Étoile Stingray à Saint-Tite le 13 septembre dernier. Puis c'est ça, c'est un concours qui est organisé par Véronique Labbé, en particulier dans le comité d'organisation. Puis dans le fond, j'ai envoyé un démo, j'ai été sélectionnée pour la finale, puis j'ai fait la finale, puis j'ai gagné dans la catégorie auteur-compositeur country pop-rock. Comment on se sent d'avoir gagné ça? Ben c'est le fun, c'est sûr que c'est... T'sais, on travaille fort, c'est un métier qui est pas tout le temps facile, tu sais, puis d'avoir une petite tendance, hey, c'est bon, continue, ça va bien ton affaire, mais c'est toujours le fun. Puis, tu sais, c'est la première fois que j'étais lauréate d'un concours aussi, fait que c'est un peu un drôle de feeling de faire comme, OK, moi, j'ai gagné quelque chose, tu sais, puis... Oui, il y a des super beaux prix qui sont venus avec le titre de lauréate, mais c'est vraiment comme la visibilité, l'expérience de jouer à Saint-Tite, c'est vraiment super cool aussi. Tu m'avais dit que tu l'avais gagné, toi aussi, ce concours-là. Oui. Il y a combien de temps? 10 ans. 10 ans? 10 ans, pratiquement jour pour jour, à quitter ça dans le fond, parce qu'avec les années, des fois, ça décale. Mais moi aussi, tu sais, ça, c'était vraiment spécial parce que je me disais, aïe, aïe, elle a gagné dans la même catégorie que moi, tu sais, 10 ans passés. La première place, c'était comme, je sais pas, je trouvais que c'était comme une belle...
un beau signe des étoiles. Je sais pas, que c'était une belle continuité. Je sais pas trop comment, mais je trouvais que ça faisait vraiment particulier. Puis là, c'est quoi la prochaine étape? Après avoir gagné un concours comme ça, on s'en va où? Ben là, il y a mon mini-album là, qui est sorti, qui est un album que j'ai produit moi-même. J'ai travaillé avec Antoine Graton pour la réalisation. C'était vraiment... on était 6 jours en studio, on est trippé, j'ai eu des musiciens extraordinaires avec moi en studio. Puis là, ben, après ça, on a passé par l'étape de le graphisme, la pochette, où est-ce qu'on fait le lancement, quel musicien on engage, est-ce qu'on a un relationniste de presse, est-ce qu'on a un tracker radio. Comme, fait que j'ai vraiment passé par toutes les étapes que les grosses boîtes de prod font, sauf que là, c'était comme moi qui le faisais, puis c'est mon portefeuille qui veillait aussi. C'est le portefeuille qui descendait aussi. Oui, mais comme je disais à maman une fois, j'ai dit, tu sais, ça coûte cher, mais tu sais, je le voyais vraiment comme un investissement, comme quelqu'un qui starte une entreprise. Puis en même temps, je suis contente d'être endettée parce que je suis vraiment satisfaite pour vrai à 100% du produit final. Tu sais, souvent, on écoute des chansons et on est comme « Ah, il me semble que j'aurais fait telle affaire différente ou que j'aurais repris cette ligne de voix-là. » Mais là, plus je l'écoute, plus je trouve ça bon. Puis on dirait que c'est comme un peu... c'est anormal comme feeling en ce moment en moi parce que j'ai tout le temps comme... Je me remets tout le temps en question. Mais là, de faire comme « OK, ben... » Je suis vraiment contente, mais c'est le fun aussi, tu sais. Elle m'a écrit une chanson pour mon album, hein. Je te vole le punch. Oui, c'est ma prochaine question. Blablabla. Mais écoute, elle a écrit une chanson sur la maladie d'un enfant, sur une mère qui parle à son enfant, tu sais, bat-toi et tout ça. Puis elle me fait écouter ça la première fois, puis je comprenais pas comment ça, qu'à l'époque, elle avait pas 22 ans, elle avait quoi, 20 ans? Même pas, j'avais genre 18 ans. 18 ans. Et puis je me disais... Mais voyons, comment ça qu'elle était... Puis la première fois qu'elle me la chante vite fait, piano-voix, je broille comme une madeleine, parce que c'est tellement touchant. Puis je me dis, comment ça qu'elle était capable à cet âge-là, de ressentir ce qu'une mère peut ressentir quand son enfant se bat contre une maladie, tu sais, de l'ampleur d'un cancer, disons, tu sais. C'est là que je dis qu'elle a une sensibilité incroyable. C'est quoi le sentiment de chanter les paroles de son enfant? Oh mon Dieu, j'étais plus énervée de faire cette chanson-là au studio que mes propres chansons. J'étais comme, oh my God, tu sais. Puis j'ai d'autres enfants qui composent avec moi aussi. Fait, mais c'est vraiment une méga fierté. Ben, tu vois, j'ai refait le Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Je me suis rendue en finale cette année. Puis il y a Laurent Jalbert aussi, qui était porte-parole, qui a manifesté aussi un intérêt de travailler avec moi éventuellement. Donc ça, c'est... Je suis pas repartie avec des prix qui étaient écrits sur un papier que tu as reçu dans une enveloppe, mais c'est quand même un beau prix en soi que de se faire dire par une artiste comme Laurent Jalbert qu'elle veut travailler avec toi puis qu'elle a aimé ce que tu faisais. C'est comme... Tu le prends, puis tu dis rien. Tu fais « Merci, on se rappelle! » Écoute, merci beaucoup. Hein? Merci à toi. Puis félicitations à tout ce que tu as entrepris, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis pour vrai, wow! J'ai écouté en plus ton dernier album, puis je peux dire que c'est excellent.